Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, cette parabole du Maître me rappelle la fable de Jean de La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parlant sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Frères et sœurs, le trésor dont parle la fable de Jean de La Fontaine est un bien précieux, mais il en a plus précieux encore, et c'est de cela qu'il s'agit dans la parabole de ce jour. Le trésor dont il est ici question, c'est le trésor de la foi. C'est Dieu lui-même que l'on ne peut découvrir, connaître et pénétrer que grâce au travail, grâce à la persévérance. En effet, frères et sœurs, la foi appelle à une recherche et une créativité plus nouvelle et permanente. Au fond, l'évangéliste veut nous signifier que tout disciple du Christ, tout enfant de Dieu a vocation de chercheur de Dieu. Vocation de le chercher non seulement quand tout va bien pour nous, ou alors quand tout va mal pour nous, mais de chercher sans cesse et l'ayant trouvé, de le chercher davantage. Bien-aimés de Dieu, cette recherche continue et permanente de Dieu, notre unique trésor, est très importante si l'on s'arrête de le chercher, si l'on s'installe dans cette recherche, si l'on pense avoir épuisé le mystère du monde et de Dieu. En un mot, si l'on s'arrête de chercher Dieu, cela peut être pour nous un malheur. On ne finit jamais de découvrir Dieu. Car trouver un trésor peut être considéré comme un malheur si on se complaît pour ne rien faire. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, si Jésus a appelé ses disciples en leur proposant de le suivre, c'est bel et bien pour une quête permanente et sans cesse. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a cessé de les bousculer, de les interroger, les questionner, de les désinstaller et surtout de leur ouvrir les yeux sur un certain nombre de réalités. Bien-aimé de Dieu, ne te lasse jamais de chercher Dieu. S'il te paraît caché, ne te lasse de le chercher dans la souffrance comme dans le bonheur. Même s'il faille tout vendre, vendre ton temps, vendre ton ego, tes biens, ton orgueil et tout ce que tu possèdes pour le chercher, pour le trouver, fais-le. Car Dieu se laisse trouver à celui qui ne se fatigue pas de le chercher. Donne ta vie à Dieu.